Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour créer un marque-page. Ce sera un marque-page sous le thème de l'Asie. Alors je vais vous montrer les jolis stickers que je me suis acheté récemment sur AliExpress. Ici nous avons une très jolie japonaise, donc je vais utiliser la japonaise et je vais utiliser ici la lanterne. On va commencer par déjà trouver un fond. Alors pour cela, j'ai choisi d'utiliser le bloc 3030 Love and Hugs de chez Action. Donc en fait pour cette création je vais prendre une page assez neutre, c'est-à-dire avec très peu de motifs. Alors ça ce sera le verso et au recto. Je vais juste prendre cette page aussi qui est plutôt sur des tons roses. Je vais commencer à prendre ceci. Ensuite je vais découper. Alors pour cela évidemment je vous montre, j'avais chez moi un très joli marque-page. Donc j'ai choisi les mêmes dimensions en fait, hein, tout simplement. C'est une dimension 5,7 sur 19,9. Je vais couper tout de suite. Je coupe. Et on a dit 5,7. Alors 5,7. Je mets les chutes de côté. Ensuite, je récupère mon marque-page. Donc voici mon marque-page. Je vais prendre une feuille de brouillon pour mettre en dessous parce que je vais utiliser mes pads pour commencer. Voici tous mes pads. Donc l'objectif ce sera de faire quelque chose d'assez féminin puisque nous avons une japonaise. Donc j'ai envie de prendre des pads plutôt dans les tons rose, orange, mauve, rouge. Et je vais prendre aussi un jaune. Donc je vais prendre, je pense, tous ces pads. Je les mets ici. Donc vous avez le numéro 22, le numéro 9, le numéro 15 et le numéro 11. Je pense que ce sera bien comme ça. Je vais m'arrêter là. Donc en fait, je vais d'abord commencer par le jaune puisque je voudrais faire apparaître la lanterne dans la partie jaune. Donc ce que je fais, c'est que je récupère, voilà, je récupère derrière la petite mousse. Je prends cet outil et ensuite je vais pouvoir commencer à y mettre du jaune. Alors je fais les choses assez grossièrement, c'est un peu fait exprès, parce que j'aurais pu très bien faire un joli pochoir bien rond, mais là en l'occurrence je me dis que c'est pas utile puisque je vais vraiment faire du mélange de couleurs. Je retire ma petite mousse et je vais choisir, par exemple pour faire le tour, qu'est-ce que je ferais bien? Je mettrais bien le numéro 22 qui est une couleur très féminine aussi, j'aime beaucoup. Et cette fois-ci, je pense que je vais faire plutôt sur les contours. Un petit peu de rose. Alors, hop, je retire. Vous voyez, hop, je mets ça comme ça. Je le mets à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris le rose. Je vais retirer la mousse. Je vais continuer avec cette couleur-ci qui est beaucoup plus foncée. Et hop, je reprends mon applicateur et on y va. Donc je range mes pads, mes petites mousses, j'attends que ça sèche et on va procéder au tamponnage. Et je vais aussi arrondir les coins parce que comme vous le savez, moi j'adore
arrondir les angles. Le support est sec, donc je retire ma feuille. Je prends ma presse à tampons. Voilà. Je vais placer le marque-page et ensuite je vais prendre les très jolis tampons de chez AliExpress. Vraiment, je ne sais pas si chez Action il y avait ce thème, mais vraiment je trouve que c'est magnifique. J'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup aller au Japon, ne serait-ce que pour voir les fleurs de cerisier. Ce que je fais, c'est que je laisse dépasser, vous voyez, le tampon, puisqu'en fait c'est un tampon qui est rattaché aux fleurs de cerisier. Donc du coup moi je les veux pas, donc je vais juste prendre ce qui me convient. Voilà, allez, ça va dépasser un petit peu, donc je mets mes tampons. Ensuite je vais les ancrer en noir avec le numéro 17 et je tamponne. Voilà, je tamponne, voyons le résultat. C'est pas mal du tout, il faut juste que j'insiste encore un tout petit peu sur... alors je vais vous montrer. Donc là, ici, vous voyez la japonaise, mais au niveau de la chevelure, c'est un tout petit peu plus clair. Il y a des petits trous. Et puis dans l'ensemble, je vais retamponner pour que ce soit un petit peu plus foncé. Donc on y va tout de suite. Alors c'est vraiment le visage où il y a un petit peu plus de difficulté. Le résultat me plaît. Je vais prendre la perforatrice. Ensuite, ce que je vais faire, alors vous voyez, je trouve que le résultat est plutôt sympa. J'aime beaucoup. Et là, elle a une petite écharpe qui tombe et j'ai envie, avec le paint marker, je vais essayer de mettre un petit accent sur la partie de son écharpe qui tombe. Je vais laisser sécher et voici le résultat de mon marque-page que je trouve... pour un premier marque-page, parce que voilà, c'est mon premier marque-page, je trouve qu'il est quand même très joli. Et peut-être que dans un futur proche, je m'achèterai une plastifieuse, ce qui me donnera l'occasion de protéger ce joli marque-page. En tout cas, j'espère que ce petit tuto marque-page vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air pour m'encourager. Aussi, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram que vous pouvez trouver aussi bien en barre d'informations que sur ma page YouTube. Donc d'ici ma prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!